connaître la retraite. Ici, votre fonction? Ici, votre fonction, c'est? Je suis un père aux études de plan de cours en ligne et nous avons notre communauté à Arnan. Alors, vous avez présidé cette messe du 1er janvier. Quelle a été l'invitation principale adressée au peuple? Le principal que je peux donner, c'est tout simplement passer par Marie, passer par Joseph, pour avoir accès à l'enfant Jésus. Cet enfant qui est venu nous apporter la paix et le salut, qui accorde l'espérance joyeuse pour notre terre, la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. C'est également la journée mondiale de la paix. Quel est le message? Alors je crois que pour une journée nationale de la paix, mondiale, de la paix que l'Église a voulu célébrer, nos prières parce que chacun d'entre nous puisse offrir son aide pour la paix. Je crois que c'est à travers les actes concrets de chacun, là où il va se trouver, qui va faire que la paix va venir. Et je crois aussi qu'un message que je voudrais demander, c'est à toute la population, surtout aux politiciens, de travailler pour que cette paix-là soit effective. Si nous avons surtout peur, si nous sommes en train de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous savons que les élections approchent. Et quand les élections approchent, il y a cette peur-là qui nous prend parce qu'on ne sait pas si on aura la paix ou on aura la guerre. Donc nous demandons aux politiciens de travailler à cela pour que la paix s'installe aujourd'hui et toujours, et même après les élections. On dit de travailler, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Alors, donc quelle pourrait être la portée de cette célébration en cette année 2025, cette célébration de la journée mondiale? D'abord, je voudrais vous dire merci et puis profiter, comme vous le voyez aussi autour de moi, nos frères, nos sœurs et la communauté des Fofola sont joints à nous pour célébrer. Vous savez qu'aujourd'hui, comme je le disais, et nous l'avons entendu, c'est la journée mondiale de la paix. Et la journée mondiale de la paix cette année coïncide aussi avec le jubilé. Vous savez, le jubilé que le pape a commencé depuis le 24. Et c'est deux choses qui vont ensemble, parce que c'est l'année de l'espérance. Mais ce mot espérance est un mot, je dirais, très important pour nous. Pour nous, Ivoiriens surtout. Nous savons que nous sommes en année électorale. Et qui parle des élections en Côte d'Ivoire parle des crises, ou parle de peur. Alors, nous avons pensé saisir la perche tendue par le Saint-Père qui nous offre cette occasion pour parler de paix. C'est en cela que ce matin, nous nous sommes joints à la paroisse et ensemble pour prier pour la paix dans le monde. La paix sur les terres qui sont ravagées aujourd'hui par la violence. Comme le pape le dit, le monde est en guerre par morsure. Et nous le constatons, nous l'attendons, nous le voyons autour de nous, des guerres. Et même dans nos familles, des petites guerres. Alors, ce premier jour de l'année, c'est la bonne occasion, c'est la bonne date, c'est le bon jour pour pouvoir parler et prier. Voilà. Quelles seront les actions de cette Judio? Vous avez parlé d'une année électorale. Quelles seront les actions de Judio pour prôner cette paix-là? Effectivement, cette année est une année importante, comme vous le savez. Je parlais des élections. Et donc, dans un mois, nous allons convoquer toute l'Église, tout le diocèse d'Abidjan, mais toute l'Église de Côte d'Ivoire, chrétiens, et aussi toutes les autres confessions religieuses à la cathédrale. Vous savez, le Saint-Pape Jean-Paul II, en 86, nous a offert un espace pour le dialogue, pour parler de la paix. Alors, ce chemin, nous l'avons parcouru jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est aussi pour nous cette année une occasion d'élargir encore l'espace à tout le monde, à la cathédrale, pour pouvoir parler et prier pour la paix et surtout parler des élections. Beaucoup de personnes seront invitées, il y aura des personnalités, nous pensons toucher au plus haut sommet de l'État.
parce que tous nous sommes concernés. Et aussi l'occasion pour dire un grand merci à notre père archevêque, Monseigneur Ignace Lessi, qui a souhaité que cela se passe à la cathédrale, qui a souhaité que cela ne soit pas une affaire de Saint-Egidio, dans son siège, mais une affaire de toute l'Église. Et ça sera le 1er février 2025. Le 1er février 2025, nous voulons nous rassembler autour de notre père archevêque avec la communauté Saint-Egidio du Vieux-Plan. Merci beaucoup. Ça va. Bien. Comme je disais, la présence de nos sœurs de Fokola, ça ne nous étonne pas. Vous savez, qui parle de Fokola parle de paix. Qui parle de Saint-Egidio parle de paix. Qui parle de Fokola parle de l'ouverture de l'Église envers les autres confessions religieuses. Et c'est deux communautés, je dirais, sœurs. Deux communautés sœurs. Et souvent, nous nous tapons en disant nous sommes des cousins, des cousines. Parce que nous avons le même charisme, nous avons la même vision et nous avons la même mission dans le monde. Voilà la présence aussi de nos sœurs ce matin à nos côtés. Je suis Antoine Conan, le premier vice-président du conseil pastoral paroissial, entouré de mes collaborateurs directs et immédiats. Alors, nous sommes heureux que notre paroisse soit régulièrement choisie par Saint-Egidio pour cette grande cérémonie. Certainement que vous voulez faire de notre paroisse un sanctuaire de la paix, c'est ce que nous souhaitons. Pour parler de la paix est une quête qui nous cerne et nous concerne tous. Et c'est pourquoi nous sommes tous heureux que Saint-Egidio fasse de la paix une grande problématique. La paix est un bien précieux comme le soleil, la paix est un bien précieux comme la pluie, la paix est un bien précieux pour l'humanité, pour la faune et la flore. Et c'est pourquoi tout le conseil voudrait vous encourager à poursuivre cette lutte, cette quête générationnelle qui ne va jamais s'arrêter, et surtout avec le soutien de Marie, Mère de Dieu. Bonne fête et bonne heureuse année à Saint-Egidio.